Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, la lourdeur fait qu'on a modifié l'épuisement de l'agriculteur. Monsieur le sénateur, monsieur Laurent Duplomb, bonjour. Bonjour. Je vais parler à l'agriculteur plutôt qu'au sénateur, c'est important. Ça me va bien. Voilà, vous êtes venu participer ici à un échange Agri-Demain autour du machinisme. Forcément, vous êtes aussi porteur d'une loi, ça c'est le sénateur, mais je reste quand même sur l'homme parce que c'est important, parce que ce métier, il a souvent été galvaudé, et on l'a vu, nos jeunes, des fois, sont un peu réticents à embrasser, en tout cas, un avenir agricole, et on évoque finalement cette souveraineté alimentaire, et j'allais dire, le premier niveau que sur lequel j'ai envie de vous emmener, c'est cet amour du métier, cette passion, une tradition qui n'est pas à enlever du projet. Parce que je crois que finalement, nous sommes sur cet effort. Il faut rester dans la tradition, mais nourrir le projet. Alors, vous avez raison. Et je pense que pour rester dans cette tradition, pour rester dans cette passion du métier, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, la lourdeur fait qu'on a modifié l'épuisement de l'agriculteur. Il y a encore quelques années, l'épuisement était physique. Oui. Un agriculteur s'usait sur ses épaules, sur ses articulations, parce qu'ils étaient confrontés à lever des charges, à travailler dans des périodes ou dans des positions difficiles. Un métier physique. Le progrès, par le machinisme, par l'amélioration des conditions de travail, par les investissements qui ont été faits dans les bâtiments, sur le confort tant de l'éleveur que de l'animal, ont fait que cette usure physique, elle a diminué de façon énorme. Par contre, depuis quelques années, elle est remplacée de plus en plus par une usure psychologique. Et cette usure psychologique, elle est ni plus ni moins que le résultat de tout ce qu'on fait sans cesse dans des injonctions contradictoires, dans des éléments qu'on impose à l'agriculteur et qui ont pour eux un impact psychologique parce qu'ils ne les comprennent pas, parce que le bon sens paysan fait que parfois ils se disent mais où on veut nous emmener, et qui, tous les jours, devient de plus en plus lourd à porter. Donc il faut véritablement qu'on fasse attention à ça. Si je vous comprends bien, parce que moi j'ai fréquenté un ensemble d'éleveurs, il y avait le bien-être animal qui était au cœur de leurs préoccupations et d'un cahier des charges. On parlait peu du bien-être humain. Parce que finalement, il faut, si on veut un bon élevage, une bonne agriculture, il nous faut des agricultrices et des agriculteurs heureux. Mais en règle générale, on parle peu du bien-être humain. Ben oui. En règle générale, on n'est pas que sur l'agriculture. J'entends bien, mais là, et je pense qu'il faut revenir aux vraies valeurs. Vous le disiez tout à l'heure, c'était la genèse de votre propos. Les vraies valeurs de l'agriculture, c'est quoi? Le lieu, c'est le lien. C'est parce qu'on est attaché à un lieu, et un agriculteur est obligatoirement attaché à un lieu. Son activité, elle ne se délocalise pas. La mondialisation heureuse, il ne la comprend pas. Le lieu, c'est le lien. Le multiculturalisme, c'est pas l'agriculture. Parce que la veille à New York, le lendemain à Pékin, c'est pas pour un agriculteur. Donc le lieu, c'est le lien, c'est la confiance, c'est le lien avec les autres. Et c'est finalement, ni plus ni moins, que la troisième valeur de la République, la fraternité. Exactement. Je m'adresse au sénateur parce que vous êtes porteur d'un projet de loi. Et ça, c'est important. Donc je quitte l'homme parce qu'on a besoin aussi du langage politique. On le voit dans notre société. Il nous faut donner des règles, il nous faut donner des horizons. C'est important aussi d'être finalement, je dirais, un lanceur d'idées et puis que derrière soi, un ensemble d'acteurs finalement puisse se fédérer parce qu'il faut aboutir. On en a marre de ne pas aboutir. Et vous l'évoquez, on ne sait pas regarder dans les rétroviseurs, on ne sait pas s'excuser, alors qu'on peut se mettre en expérience, se tromper, mais rebondir pour autant. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi un des marqueurs de l'agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs ne comprennent pas ces injonctions paradoxales et ces injonctions différentes. On ne peut pas dire l'inverse et son contraire dans la même phrase. On ne peut pas faire du en même temps. L'agriculture ne supporte pas le en même temps. Donc à un moment, quand on voit qu'aujourd'hui on a été trop loin, eh ben, il faut savoir revenir en arrière. Savoir revenir en arrière, c'est détendre la situation des normes, c'est arrêter de surtransposer, c'est aider les investissements, c'est promouvoir l'innovation. Et tout cela, eh bien, c'est une vraie politique. C'est pour ça qu'à travers les 26 articles qu'on a écrits dans cette proposition de loi, eh bien, on reprend tous ces éléments. Parce que c'est ça, c'est ce choc de compétitivité, c'est ce choc pour revenir en arrière sur certains sujets qu'on a beaucoup trop mis en évidence et qui consiste finalement à faire quoi? Qui est totalement paradoxal, c'est tuer petit à petit à feu de plus en plus fort notre agriculture pour faire rentrer des produits qui ne correspondent pas à nos normes et qui, d'un point de vue environnemental, ne sont pas du tout favorables, puisque par définition, on ne regarde ni les émissions de carbone
des vaches qui seront à l'autre bout de la planète pour fournir le lait français, ou du transport qui aura une nécessité pour amener ce même lait qui est du bout du monde, venir en France. Ça ne tient pas debout. Alors monsieur le sénateur, juste pour finir et pas nourrir une polémique, mais on peut penser qu'il y a une nécessité de porosité nécessaire. On le voit sur la législation européenne, et je parlais de méthanisation, qui est finalement une continuité peut-être du revenu agricole. Aujourd'hui, vous nous nourrissez, il y a une démarche santé, il y a une démarche énergie. Bon, on le voit bien que sur les dernières politiques RED 2, finalement, il y a une complication qui naît. On voit que le monde agricole, on ne sait pas si vous êtes plus des administrateurs ou finalement j'allais dire des ouvriers agricoles. Vous voyez la nuance? Alors qu'est-ce qu'on attend de notre agriculture? Je pense que le problème, c'est qu'on attend tellement de choses de notre agriculture qu'on demande trop de choses aux agriculteurs. Un agriculteur, il doit déjà être bon dans beaucoup de domaines. Il doit être bon parce qu'il prend des décisions logiques, importantes économiquement, qui pèsent sur son activité, qui pèsent sur son travail. Il fait une multitude d'heures qui ne sont pas obligatoirement rémunérées. Et ça, il le fait quasiment en temps normal, presque toutes les heures. Puis en plus, on lui demande d'avoir la possibilité de prendre des décisions stratégiques, parce qu'il faut qu'il comprenne l'évolution du monde, il faut qu'il intègre les évolutions sociétales, il faut qu'il intègre les demandes et les injonctions des uns et des autres, qu'elles soient politiques, des ONG et ainsi de suite. Et bien tout cela, ça fait une somme qui peut-être, si on se mettait autour d'une table et qu'on en parle plus posément et plus objectivement, on pourrait peut-être se dire que la somme qu'on demande aujourd'hui aux agriculteurs, elle est trop forte, elle est trop grande. C'est pour ça que je suis un de ceux qui disent sans cesse, il faut détendre cette situation où on demande trop de choses aux agriculteurs. Revenons à la réalité, au bon sens. Un agriculteur est là pour nous nourrir. On a besoin de se nourrir 3 fois par jour. On n'a pas besoin d'aller chercher la nourriture à l'autre bout de la planète en disant qu'en plus ça améliore la planète, parce que c'est faux. Le bilan carbone, le bilan de tout, au bout du compte, est plus que négatif. Donc arrêtons de raisonner de travers.